Il y a beaucoup d'idées à avoir. Il y en a une qu'on va dévoiler tout à l'heure, donc je vais faire du teasing comme vous. Mais il y en a d'autres qu'on peut avoir. Dans l'assurance vie, on pourrait très bien remettre en place des produits en unité de compte investis spécialement dans les entreprises. Le DSK, NSK, c'est quelque chose qui a mauvaise presse aujourd'hui, peut-être pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le produit, et qui a en fait pas si mal marché. Le DSK, il avait collecté 11 milliards d'euros. Il a subi le problème de la bulle Internet, de la bulle techno en 2001. Et c'est pour ça qu'il a eu des difficultés. Alors il a été à ce moment-là remplacé par le NSK, et le NSK c'était très bien, sauf que les décrets ne sont jamais sortis, et que le temps qu'ils sortent, ils ont mis combien 18 mois à sortir. Le temps qu'ils sortent, la crise des technos avait fini son œuvre, et puis personne ne voulait en entendre parler. Mais le produit en tant que tel, le produit DSK, n'était pas un mauvais produit, et il faudrait certainement réfléchir à son utilisation. Il y a d'autres idées. On pourrait rendre obligatoire le fait de proposer, dans tous les contrats d'assurance vie en unité de compte, l'existence de fonds investis dans les PME ETI. Ce ne serait pas forcément obligatoire. Je ne suis pas partisan des ratios, parce que c'est toujours dangereux. Ils sont en général mal calculés, parce qu'on ne sait pas comment les calculer à l'avance, et ils produisent des effets pervers, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais le fait qu'existent des fonds, qu'existent obligatoirement des fonds PME, donnerait statistiquement de l'investissement dans ces fonds. C'est ce qui existe dans l'épargne salariale pour les fonds solidaires, et ça marche très bien. La moitié des fonds solidaires sont investis grâce à l'épargne salariale, parce qu'il est obligatoire dans l'épargne salariale de proposer des fonds solidaires. Rien que cette offre serait quelque chose.